À présent, face maintenant à l'entraîneur du Orient Athletic Club, M. Amara Traoré. Bonsoir, M. Traoré. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes connu comme entraîneur du Orient Athletic Club. Le Orient qui était sur des charbons ardents en Ligue des Champions. Malheureusement, cette formation a été éliminée. Elle est reversée maintenant au compte de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et ce dimanche, le Orient joue à Conakry contre l'étoile sportive de Sahel. Alors, voulez-vous nous dire en tant que technicien de cette équipe les points de préparatifs? D'abord, j'ai bien aimé votre formule. C'était vraiment un charbon ardent parce que quand même on a rencontré les meilleurs d'Afrique. Donc le tirage ne nous a pas fait cadeau. Et malgré tout ça, l'Orient a fait plus que j'ai égal contre ces bonnes équipes-là. Et la Raja, le SWAT, il ne faut pas oublier aussi le Mouadibou qui est une bonne équipe. L'Orient a perdu sur ce match-là, surtout sur le dernier match contre le SWAT sur des détails. Donc l'Orient a montré qu'aujourd'hui c'est un grand d'Afrique. L'Orient a fait pour en Afrique. L'Orient est respecté en Afrique. Donc un peu partout en Afrique on parle de l'Orient. Et ça c'est une bonne chose parce que ça a fait prendre à mesure beaucoup d'expérience et beaucoup de vécu. C'est important pour la suite de la compétition dans un avenir très proche et dans un avenir lointain aussi. C'est important pour la suite quand on sait d'où vient l'Orient. Donc c'était par rapport à ces dernières années. Je veux dire, en 15 mois, le président Antonio Suarez a réussi à installer l'Orient dans le quota des meilleurs clubs africains. Mais ça, je pense que c'est une bonne chose pour la suite. Avez-vous une idée de cette formation que vous devez rencontrer ce dimanche, en l'occurrence l'étoile Sahel? Bon, vous savez, c'est une bonne équipe, hein? C'est une bonne équipe, c'est un grand d'Afrique, hein? Comme à l'image du Raja, à l'image de Sfax. Donc, entraîné par un grand entraîneur qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de vécu, qui a gagné un peu partout dans le monde, qui est Roger Lemaire. Donc, c'est une équipe qui a battu son dernier adversaire par 4 buts à 1 à l'extérieur. Donc c'est une équipe qui joue au ballon. Donc espérons quand ils viennent ici qu'ils vont jouer, qu'ils vont pas faire le jeu. Donc je n'ai pas donné tous les éléments d'appréciation que j'ai dans cette équipe parce que on est regardé partout dans le monde. Mais quand même ça fait pendant le week-end j'ai beaucoup regardé cette équipe. Donc il y a des éléments qui nous sont favorables. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché à l'occasion du précédent match contre l'autre formation tunisienne pour être à ce stade de la compétition? Bon, ce qui nous a manqué contre le Sfax, c'est vraiment le manque de métier. Et aujourd'hui, le manque de lucidité devant le but. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que sur le plan offensif et plus particulièrement la finition nous fait beaucoup de défauts parce qu'on arrive à créer du jeu, on fait beaucoup de choses dans le jeu, donc on tente beaucoup de choses, mais arrivé devant le but, on manque de lucidité et par moment même de la maladresse, tout simplement, parce qu'une équipe ne peut pas créer autant d'occasions dans un match et ne produire autant de jeux dans un match et dominer son adversaire. Par exemple, contre le Sfax à domicile, on a fait pratiquement 11 corners contre 0, ça veut dire que vraiment on a dominé cette équipe-là et l'équipe a fait, le Sfax a fait hold-up ici, ce qui a forcé tout le match retour. Donc moi je pense que contre le Sfax, le match était joué ici à match aller. Si on avait réussi à traduire toutes nos occasions, vraiment à ce moment c'est un point où on n'est pas bien, mais bon on travaille dessus. Et maintenant match retour, comme vous le savez bien, donc l'équipe nous a attendu, donc elle nous a bien contré. Mais bon, au-delà du résultat, j'ai bien aimé le contenu du match, de mes jeux aussi, comme j'ai dit. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse le transfert de cette expérience-là qu'on a eue pendant cette Ligue des Champions-là. Il faut qu'on fasse ce transfert-là maintenant en Coupe CAF, parce que quand même c'est toujours la Coupe d'Afrique avec toute son importance. Aujourd'hui, on a besoin vraiment de cette qualification pour continuer l'apprentissage
passage à ce niveau de la compétition où ce ne sera pas de la magie. Et il faut maintenant, on va prendre sur le terrain, dans la logistique, dans le contenu de match, dans les voyages, pour que maintenant, dans les années à venir, comme le dit Sylvain le Président, dans le programme 2013-2017, essayer de remporter cette Coupe d'Afrique, une Coupe d'Afrique ici en Guinée. Est-ce que l'Orient est prêt aujourd'hui pour pouvoir tenir la comparaison devant cette autre formation tunisienne, quand on sait que l'effectif du Orient a quelques carences qui va permettre peut-être aux Tunisiens de s'enfoucher de la brèche? Non, mais c'est une bonne question, parce que quand je vous dis toujours, il faut regarder d'où vient le Orient. Donc en 15 mois, le Orient est en avance sur son programme. Aujourd'hui, placer une équipe à ce niveau, c'est une grande performance. C'est à l'image de ce que fait l'Orient. Maintenant, comme je dis, quand on regarde le compte, c'est pour ça que j'ai parlé du contenu du match. Quand on regarde le contenu du match, que ce soit contre Daraja, que ce soit contre les Sfax, l'Orient a fait plus que j'ai égal. Et j'ai dit, parce qu'une équipe qui s'est créée autant d'occasions, ça veut dire que cette équipe-là était capable de gagner le match avec un peu d'adresse devant le but, avec un peu de sérénité devant le but. Donc aujourd'hui, on serait là à commenter, comment s'appelle, les phases l'éventuel tirage des phases de poule en Ligue des Champions. Maintenant, ce que j'ai dit, on a tiré les leçons de ça. C'est pour ça qu'on a essayé de faire venir deux grands attaquants. Bon, c'est dommage qu'ils ne sont pas qualifiés pour ce match-là. Et à la suite, il y a beaucoup de possibilités. Mais, moins que les joueurs qui actuellement qui sont qualifiés pour ce match-là, ils ont fait une prise de conscience. Ils savent qu'aujourd'hui, ils doivent entre guillemets, si vous voulez, une revanche des buts, aujourd'hui à l'équipe d'Orient, à ses supporters. Et je pense qu'ils ont pris conscience et que maintenant, vous savez, je le dis souvent que vous avez une chance unique dans le football. C'est que dans le football, vous avez toujours la chance de revenir et d'être encore acclamé plus fort. Il suffit de faire un doublé ou un triplé contre, comment ça s'appelle, le Tour de Sahel et que le tour est joué. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Votre talent d'Achille, c'est connu de tous, c'est l'attaque. Alors aujourd'hui, quelles sont les dispositions que vous envisagez pour que ce match du dimanche soit vraiment concluant? C'est vrai que c'est notre tendon d'Achille, mais c'est la confiance et encore le travail devant le but. Vous savez, le football c'est quelque chose, c'est pas une science exacte. Et le football c'est pas de la magie. Quand les attaquants marquent pas de but, tu prends le ballon, tu prends les joueurs, tu prends les plots, et il y a un but là qui est 7 mètres en deux, et tu répètes les gestes, et puis en leur parlant, en leur expliquant, en leur montrant, maintenant en espérant avoir la réussite le jour du match. Donc des fois, et comme je le dis souvent, quand je fais des séances d'entraînement, il n'y a personne. Et il marque autant de buts. J'ai dit, mais le jour du match, les buts ne vont pas se transformer, le terrain ne va pas changer. Donc, les gens qui sont là pour vous aider, pour vous acclamer, pour vous encourager. Donc, pourquoi vous mettez une pression inutile? Donc, je pense que c'est un travail en profondeur qui est en train d'être fait. Et c'est des grands attaquants. Aujourd'hui, un joueur comme Kouassi a été meilleur buteur dans une compétition africaine. Un joueur comme Bala a été meilleur buteur du championnat de Guinée. Bengalia, la même chose. Le jeune Trezeguet, c'est un joueur qui montre son talent. Un joueur comme Kirevi, il a montré qu'il s'est marqué le but en Coupe d'Afrique. C'est lui qui marque contre Daraja. Figo, Ali Badara Souma a montré aussi. Donc c'est un problème de confiance et de réussite aussi. Donc des fois, un manque de réussite. Des fois aussi, c'est les gardiens adverses qui sont plus forts. Le jeu de finition se joue, la finition dans le but se joue de près, se joue de peu. Je viens de regarder un match tout de suite, là, Paris Saint-Germain Lyon, mais quand on voit la domination du Paris en premier mi-temps, on se pose la question, comment ça fait que Lyon mène 1-0? Donc le football, c'est des équilibres très fragiles. Certains ont souvent épilogué sur vos choix tactiques, sur vos choix de quelques attaquants. Alors qu'en est-il? Peut-être à juste raison, mais entre-temps, ça fait 2 matchs que j'ai changé, mais c'est le même résultat. Est-ce que l'État du Sahel qui affronte ce dimanche le Royal Athletic Club ne va pas venir avec quelques appréhensions par rapport à cette formation qui a réussi à éliminer le Royal en Ligue des Champions? Pardon? Je dis l'état sportif qui vient aujourd'hui ne va pas venir avec quelques appréhensions sur cette formation de Royal quand on sait que cette équipe a été éliminée en Ligue des Champions par un autre club tunisien.
Non, vous savez, l'Étoile Sahel, ils étaient en Coupe CAF. Eux, ils ne sont pas éliminés. C'est nous, on était en Ligue des Champions. Donc, ils viennent avec, c'est vrai. Même Barcelone, c'est aujourd'hui à Auréa, ou bien, je ne sais pas, le Bayern, entre guillemets. Quand tu vas jouer à l'extérieur, tu as toujours des craintes. Tu es en terrain inconnu. Tu sais jamais ce qui t'attend. Parce qu'un match de football se joue de peu. Mais je vous dis que l'Étoile du Sahel, qui va jouer contre nous, ils viennent avec... parce qu'ils savent qu'on a un public qui pousse son équipe. Ils savent qu'à Conakry, c'est jamais facile de venir jouer parce que quand même il y a une bonne équipe, il y a une bonne pression qui sera là. Donc maintenant c'est à nous de jouer sur la peur de l'adversaire. Il ne faut pas qu'on leur permette de prendre confiance. Maintenant pour ça, il faut produire beaucoup de jeux. Il faut enflammer le match, il faut mettre la pression de l'adversaire et surtout marquer nos premières occasions. Moi je pense que quand on regarde le parcours que nous avons fait, si on a réussi à marquer nos buts à domicile, je pense qu'il n'y aurait même pas de match retour. Parce que tellement on produit les occasions. Donc bon, je vais pas, ils ne vont pas me pousser à reprendre le mail, la licence, pour me rappeler des bons souvenirs, ou pousser le président Antonio comment ça s'appelle, à frapper des premiers souvenirs aussi. Donc comme souvent il me demande une de référence de le championnat français, si j'ai bonne souvenance. Oui, j'ai été même buteur dans le championnat. Le président me demande toujours de lui donner une licence pour que dans les temps additionnels, qu'il nous rentre pour mettre son but. Bon, les joueurs ne vont pas nous pousser jusque-là. J'espère que maintenant, dès dimanche, ils vont nous faire mentir dans le bon sens pour que dès le match aller, essayer de résumer la situation parce qu'en sachant que le match retour sera difficile. Parce que n'oubliez pas aussi, c'est un adversaire qui est parti gagner à l'extérieur 4-1 contre une équipe sud-africaine. Donc c'est un adversaire qui maîtrise ce qu'il fait, mais aujourd'hui, nous, à domicile, on est intraitable jusqu'au dernier match où, malgré la défaite, c'est une erreur vraiment défensive, on a produit du jeu, on a créé beaucoup d'occasions. Maintenant, il faut concrétiser ça. Vous avez des joueurs très pétris de talent. Je pense que nous est Ebele et Dupita, mais à sa décharge, une fragilité très marquée. Alors, voulez-vous nous dire aujourd'hui quelles sont ses performances et ses attentes par rapport à cette rencontre? Vous savez, moi, je suis, quand je dis moi, c'est mon staff et moi, et puis le président qui est à la tête du comité exécutif de là. Nous, on est une équipe pas pleurnichard, quoi. C'est-à-dire que vous entendez pas presque parler de nos blessés. Et je sais qu'on en a beaucoup. Aujourd'hui, on a une division offensive qui n'est pas là. Aujourd'hui, Dibita est blessé, Balotelli est blessé, Lingani il n'est pas là, donc Draman des derniers matchs est blessé. Donc, mais avec tout ça, on essaie de faire avec parce que bon, on a un effectif, mais comme le match contre Sfax, le match contre Sfax à l'aller, on a trois joueurs majeurs qui n'étaient pas là. Donc ajouter à ces jeux-là, donc ça fait beaucoup pour une équipe. Mais avec tout ça, on essaie de mettre sur le terrain une équipe compétitive. Et ça ne se voit pas beaucoup dans le jeu parce qu'on arrive à créer ces occasions-là. Aujourd'hui, la prière que j'ai fournie tous les jours à Montréal, c'est du vite de retrouver ce Dibita. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour, on sait que s'il était devant, donc lui, il est très efficace dans le but. Et puis, en étant efficace, il va pousser ses coéquipiers à prendre confiance. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est un jour qui met ces buts-là décisifs, qui va permettre à ses joueurs, à ses collègues de prendre confiance, de mettre le but. On l'a vu contre la Mauritanie, où on a marqué très tôt, et ça a permis à l'équipe de prendre confiance. Donc, on l'a vu aussi contre la Raja, même si on a gagné 1-0, on a vu des occasions, des occasions se suivre. Maintenant, je pense que Dibita a commencé par l'entraînement. Espérons, prions pour lui pour qu'il ait la bonne santé. Il a la morale d'acier, la morale de fer. Il faut coûte que coûte revenir à la compétition. Donc sur le plan psychologique, je pense que ça va l'aider à dessus retourner le terrain. Maintenant, croisons les doigts qu'il ait la santé pour revenir. On a vu il y a 48 heures, l'OEA perd devant le Félo. Est-ce que cet état d'âme ne va pas vraiment influer sur le comportement des joueurs pour ce dimanche? Bon, sur le plan, on est égalité avec l'Étoile du Sahel parce qu'ils viennent de perdre aujourd'hui. Donc, comme quoi, hein? L'Étoile du Sahel vient de perdre aujourd'hui le match de championnat. Vous savez, le lendemain des Coupes d'Afrique,
ou de Coupe d'Europe, c'est toujours difficile. Parce que donc on passe d'un état supérieur à un état inférieur. Aujourd'hui, on l'a vu ce week-end avec le Bayern, avec comment s'appelle, avec le Bayern qui a perdu chez lui, le Barcelone qui a perdu aussi. Quand j'ai venu, le PSG était mené au score, l'étoile de Sahel qui est mené. Donc le lendemain des Coupes d'Afrique, c'est toujours difficile parce que c'est vraiment. Moi, j'ai été jour, hein, je comprends ça, parce qu'on est dans une ambiance vraiment surnaturelle même. Et on descend on va dans un stade où c'est rempli de monde avec plein de médiatisation, un stade où vraiment il y a personne, donc on passe d'un état supérieur à un état second. Donc, mais c'est là que le travail des clubs et de l'entraîneur est important. Pourtant, je sais qu'on dit aux joueurs de garder cette motivation, cette intensité de jeu, mais bon, un athlète, c'est un être humain avec des émotions et des sentiments, donc il y a rien à jouer. Hein. Si vous avez un message à l'intention de vos joueurs pour ce match capital du dimanche, quel serait ce message pour pouvoir gagner ce match? Bon, surtout à l'intention de nos supporters de garder le moral, d'être encore plus nombreux au stade, de pousser derrière l'équipe. Vous savez, quand on est supporter d'une équipe, on ne regarde pas pratiquement les résultats pendant le match. On pousse. À la fin du match, on demande qui a gagné. Donc, parce que c'est pendant le match qu'on supporte son équipe. Après le match, c'est fini. Maintenant, c'est pendant là qu'il faut supporter. Parce que ils ont fait ça contre le Raja. Ils ont fait même ça contre le Sfax. Il faut que le public et les supporters soient les 12e hommes de ce match-là. On a vu contre le Raja où vraiment les Marocains ont poussé leur équipe jusqu'à la dernière minute. C'est là qu'ils ont marqué. Donc, souvent, le mal du Sénégal, hein, c'est le mal du Sénégal aussi, comme la Guinée. Donc, c'est le même peuple, en fait. Hein. Ils aiment le beau jeu. Des fois, ils sont plus spectateurs que supporters. Donc, ce match-là, vraiment, on a besoin qu'ils crient pendant 90 minutes pour pousser l'équipe à se surpasser. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il est temps que le pays nous apporte les 3 points nécessaires. Avez-vous peur de cette formation tunisienne? Non, pas peur du tout. Le mot peur n'existe pas au Roi. Non, surtout notre président qui ne connaît pas le mot peur et l'entraîneur qui ne connaît pas le mot peur. Donc, partant là, je pense que les joueurs n'ont peur de rien. Par contre, ce qui me plaît, c'est que nous avons des joueurs audacieux, très audacieux, mais qui ne concrétisent pas cette audace. Parce que vous savez, l'audace est créatrice des génies. Si on n'est pas audacieux, on ne peut pas savoir de quoi on est capable. Hein? Vous avez fait appel à certaines valeurs. Peut-on s'attendre à leur réaction par rapport à la saison prochaine? Non, d'abord, par rapport à ce match, on attend beaucoup de cœur. On attend que les joueurs apportent beaucoup de cœur dans ce match. Parce que moi, je pense que même si on apporte beaucoup de cœur dans ce match, à la fin du match, s'il n'y a pas le résultat final, le public sera satisfait. Parce que vous savez, dans ce public-là, on voit beaucoup de monde, des gens qui triment pour payer les billets, des gens qui s'ouvrent pour venir voir un match. Maintenant, en donnant ce cœur-là, je pense que le peuple guinéen sera satisfait de son équipe. Parce que souvent, quand on donne ça, après, vous savez, quand on donne du cœur, à la fin, on perd. Qu'est-ce qu'on a reproché? On n'a rien reproché. Mais on ne va pas rester sur du regret, quoi. À la fin du match, donc, que le public sente qu'on n'a pas tout donné. Moi, dans ce match, je veux que mes joueurs donnent tout. On va tout faire pour que mes joueurs donnent tout. C'est pas seulement le fait de le vouloir, mais c'est aussi d'entraîner l'équipe dans ce sillage de tout donner. Dans ce cas de figure, quelles sont les démarches que vous allez entreprendre pour que les Tunisiens puissent sentir dès l'entame du match ici que l'Orient est une équipe conquérante? Et d'entrée de jeu, leur montrer qu'on va essayer de leur montrer aller dans leur camp en étant aussi lucide, en créant une sécurité défensive. Parce que vous savez, la complexité des matchs internationaux, surtout à domicile, c'est de marquer, de ne pas en prendre. On a appris au dépend des Sfax où on a perdu le match 1-0. Moi, je pense que même si on partait 0-0 à Sfax, c'était pas le même match. Parce que quand tu prends un but de retard, tu veux faire ce retard-là et souvent tu découvres. Donc, des fois,
fois, même en match aller-retour, récemment à domicile, même 1-0, des fois les gens croient que c'est un mauvais résultat. Comme quand on a gagné contre Raja 1-0, bon, les gens étaient un peu sceptiques, mais on a vu ce qu'il a apporté. Donc, mais nous, on ne va pas jouer pour 1-0, on joue pour un score, gagner, mais sans prendre de but, pour être en balotage favorable contre cette équipe-là. Quel est votre point de vue par rapport à ces matchs allés qui ont été toujours joués à Conakry? C'est pas un côté handicapant pour l'horaire? Bon, c'est ça que je dis, que le tirage ne nous a pas été favorable cette année. À part, on a joué 3 matchs ici à domicile. Mais bon, moi je pense que l'horaire a fait un pas. Aujourd'hui, dans l'avenir, en se positionnant sur le plan africain comme une des meilleures équipes, et je pense que l'année prochaine, le tirage quand même nous sera favorable par rapport à cet indice-là. Parce que vous voyez, quand une équipe commence à se positionner, je pense que le tirage des fois peut être favorable, parce que dans les tirages CAF, il y a beaucoup d'indices. Il y a beaucoup d'indices, parce que regardez, par exemple, moi j'ai regardé le tirage de la Coupe CAF, que toutes les équipes qui ont été réversées en Coupe CAF, on a pris les équipes qui avaient un meilleur indice, qui ont joué contre les équipes qui avaient un indice plus faible de la Coupe CAF. Donc tout ça, ça joue. Mais je pense qu'en se qualifiant maintenant dans cette phase de poule-là, on va gagner en indice, et que ce qui va permettre de positionner le football guinéen dans un bon état d'indice pour que soit nous ou notre club puisse bénéficier de ça. Est-ce que nous sommes on n'a pas de pression au niveau du Roya, tant au niveau des dirigeants que des supporters, puisque un entraîneur a besoin d'être serein, d'être libre? Est-ce que vous n'avez pas éventuellement quelques pressions pour pouvoir vraiment évoluer? Vous savez, j'ai toujours joué dans des clubs chauds. Donc j'ai été entraîneur national au Sénégal. Donc de 2001 à 2006, j'étais entraîneur, je suis parti en Coupe du Monde en tant qu'entraîneur et même joueur, si je peux passer comme ça. Mais de 2000 à 2006, j'étais entraîneur national adjoint à l'équipe du Sénégal, et de 2006 où j'étais co-entraîneur avec Baïssa, on a joué, on a éliminé la Guinée en Égypte pendant en quart de finale. J'ai été sélectionneur en 2010-2012. Si ces entraîneurs comme ça ne supportent pas la pression, ils n'ont pas leur place ici. Et puis même, une équipe a besoin de pression. Une équipe sans pression ne peut pas aller à certain niveau de la compétition. Maintenant, le problème c'est que il faut, dans le futur, on va faire attention aux joueurs qu'on va recruter, parce que des fois, il y a des bons joueurs qui arrivent à Oria. C'est comme quand tu vas jouer à Marseille, à Paris Saint-Germain, à Barcelone. Il faut que tu sois capable de supporter la pression. Donc, moi, à mon avis, moi, j'aime bien la pression, surtout la pression au bar. Donc, c'est pas ça qui me fait peur. Aujourd'hui, en signant à Oria, je sais ce qui m'attend. Donc, je sais que tous les dimanches, on est soit le meilleur, ou on est zéro. On s'attend à ça, mais on fait avec. Avez-vous un message à l'intention de Poulain pour que cette rencontre du dimanche soit vraiment concluante de succès? Bon, si, le message, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on donne à ce match-là beaucoup de cœur, et puis avoir la lucidité offensive pour faire la différence, parce que je sais que ce match-là, on va se créer encore des occasions de but. On aura des occasions. Maintenant, comme on dit souvent, le faux Mawadouad, vous savez, l'entraîneur, son travail limite à amener le ballon devant le but, mais il ne peut pas quitter son banc pour venir mettre le ballon au fond du filet. Quand on va regarder le nombre d'occasions qu'on a, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est fait en profondeur dans cette équipe d'Oria. Aujourd'hui, quand même, on arrive à avoir une bonne équipe d'Oria qui est bien en place, qui sort bien le ballon, qui joue bien le ballon, qui domine son adversaire, même demi-camp, mais ça, il ne se traduit pas. C'est ça quand même, ce qui est clé dans le football, c'est tant que tu ne marques pas, tu ne traduis pas tout le travail fait. Vous savez, entre un poteau rentrant ou un poteau sortant, quand même, on détruit tout le travail d'un club, ou bien on encense tout le travail d'un club. Donc c'est ça, il y a un grand entraîneur, comment ça s'appelle, anglais qui disait, il va arrêter ça à taille d'entraîneur, parce que tout simplement, il ne va pas mettre sa vie entre les pieds d'un footballeur qui va mettre soit le poteau rentrant ou le poteau sortant. Alors,
pour se quitter, vous nous dites entre ces deux équipes tunisiennes, Sfax et Sahel, quelle est la formation qui vous a beaucoup marqué par rapport à cette compétition africaine, bien que vous n'avez pas commencé à jouer contre la formation du Sahel? Oui, c'est vrai que je n'ai pas joué contre la formation du Sahel. D'abord, on a joué contre le Raja. Si j'ai fait la comparaison entre le Raja, comment s'appelle l'étoile du Sfax et l'étoile du Sahel, je peux dire que le Raja est la meilleure équipe dans la vitesse du jeu, dans la compression et même dans le rythme du jeu. Mais le Sfax a eu plus de métiers que le Raja. Mais l'étoile du Sahel, je ne peux pas faire ce jugement parce que, bon, on les a pas rencontrés. Moi, que j'ai vu en cassette, mais c'est trop tôt de faire ce jugement. Mais après les avoir joués, volontiers, je pourrais faire des jugements. Le public voudrait être assuré. Alors, le dernier message que vous avez à l'intention de ce public pour ce dimanche, c'est de venir nous supporter, venir nous aider, parce qu'on a besoin d'eux, parce qu'à ce niveau de la compétition, déjà placer une équipe à ce niveau de la compétition, c'est une performance, donc qu'il faut apprécier, qu'il ne faut pas négliger, donc ensemble, c'est ensemble qu'on pourra gagner ce match, donc de venir nous aider, de supporter l'équipe jusqu'à la fin du match, parce que le match tant qu'il n'est pas fini, tout est possible. Voilà, amis téléspectateurs, j'ai eu le plaisir de recevoir aujourd'hui l'entraîneur du Orient Athletic Club, M. Amara Traoré, qui fut un des meilleurs buteurs du championnat français à l'époque. Aujourd'hui, il est coach du Orient Athletic Club. Il était là pour nous parler de ce match du dimanche contre l'étoile du Sahel, un match très très important dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football.